si cette troisième chose n'est pas remise à l'état que Dieu veut, ta prospérité à tous égards et ta bonne santé ne bénéficiera pas. Il sera toujours dans un problème. Est-ce que tu es avec moi? Amen. Hier, c'était Adam et Ève. Ils ont souillé leur âme. Et ils ont laissé cela se transmettre de génération en génération. Jusqu'à ce que toi, tu naisses. Maintenant, je ne parle pas d'Adam et Ève. Je suis maintenant dans le temps présent. Et dans le temps présent, c'est toi qui es là. C'est de ton histoire que Dieu veut parler. C'est toi que Dieu veut changer. C'est dans ta vie que Dieu veut agir. C'est ton histoire que Dieu veut transformer. C'est l'histoire de ta maison. C'est ta marche avec lui. Et ça ne se passe pas hier. Ça se passe aujourd'hui. Amen. Alléluia. Amen. Que Dieu prospère à tous égards. Mais il faut qu'à partir d'aujourd'hui, l'état de ton âme change. Regarde, lorsqu'on parle de l'homme, on parle de ce qu'il est intérieurement. Et ce qu'il est intérieurement, voilà ce qui est défini comme l'âme. Au fait, comment je peux placer cela? Personne ne voit l'âme. L'âme est invisible. Il y a d'autres qui confondent. Parfois, ils parlent des sentiments, parfois, ils parlent de cœur. Mon cœur. Oh, mon cœur. D'autres fois, mon âme, en tout cas, mon âme a été blessée. Mon cœur, mon âme. Mon cœur, mon âme. Alléluia. Amen. Tu ne diras jamais l'âme de l'autre. Et puis toi, tu pleures que tu as mal. Tu diras, mon âme. Si ton âme ne prospère pas, ta vie ne prospérera pas. Parce que ton âme n'est que le reflet de toi-même. Je veux que tu me comprennes. Alléluia. Amen. Regarde, il y a trois bénédictions qui sont associées à ta vie. Le matériel, la bonne santé et la prospérité spirituelle. Frère, j'ai envie de t'amener dans une autre dimension. Mais l'Esprit de Dieu me demande d'attendre. Parce que celui qui viendra demain a besoin du message d'aujourd'hui. Je dois ralentir. My God. Ton âme doit d'abord prospérer. Le reflet de toi-même, ce n'est pas ton corps. Le reflet de toi-même, c'est ton âme. Et ce que tu es à l'extérieur n'est que ce que tu es reflété. C'est-à-dire que ce qui vit en réalité, c'est à l'intérieur. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Amen. Alléluia. Regarde, si tu te réveilles soudainement et que tu penses que tu sens que je ne me sens pas bien, j'ai mal à la tête, j'ai l'impression que je me suis battu toute la nuit. C'est pas le corps. L'âme a un problème. L'âme est en train de souffrir. L'âme n'est pas libre. L'âme est liée. Je peux aller plus loin. L'âme est morte. Alléluia. Amen. Maintenant, c'est ta responsabilité de pouvoir emmener l'âme à un niveau supérieur. Alléluia. Amen. Regarde. Ah, pasteur. Jesus. Lorsqu'on parle de la vigueur, on parle de ce qui est fort. On parle de ce qui a de la valeur. Alléluia. Amen. Maintenant, la Bible dit prospère à tous égards. Mais que cela soit par rapport à la vigueur de ton âme. Que cela soit par rapport à la force de ton âme. En d'autres termes encore, que cela soit par rapport au poids que ton âme présente. Sur la balance de Yahweh, quelle est ta valeur?
cette valeur, c'est ce qu'on appelle la gloire. La manifestation de Dieu lui-même dans ta vie. Comment est-ce qu'il opère avec toi? Comment est-ce qu'il agit? Que t'a-t-il réellement montré? Ou que t'a-t-il réellement appris? C'est alors que lorsque ces choses commencent à monter dans l'âme, tu peux prospérer à tous égards. Amen. Le psaume 3 dit, qu'ils sont nombreux ceux qui me poursuivent, ceux qui me combattent. Combien qui disent à mon sujet, il est déjà mort. Toi, physiquement, tu marches, mais tu es déjà mort. Dans la bouche de tes amis, tu es mort. Dans